Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des TRN X7, donc les derniers nés de chez TRN du coup. D'ailleurs il y aura bientôt les VX Pro et j'espère pouvoir les tester, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui fait qu'ils m'ont été envoyés donc par Lucky LZ comme d'habitude, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas dans la description à passer sur son magasin, et si vous voulez les commander bien évidemment, prenez-les dessus, chez lui. Et donc ce qui fait que ces TRN X7 viennent remplacer les X6 qui avaient été un premier pas dans le côté un peu hi-fi en termes de design et un côté orienté médium qui était un peu particulier. J'avais découvert un peu cette signature-là, je l'avais mis en avant pour le côté vraiment mise en avant des voix, mais il y avait quand même des défauts, c'était un peu particulier. Ce qui fait qu'on va en parler aussi dans ce test, mais on va parler de ces X7 qui sont vendus 2 fois plus cher du coup, et qui sont vendus environ 120€, mais proposent quelque chose de vachement intéressant, notamment face aux Audio-Sense DT300, DT200, au GD7B, et viennent faire une petite alternative encore sur le côté orienté médium. Et c'est vachement intéressant dans un autre style. On voit ça tout de suite. Au niveau du design, on se retrouve avec un design qui est assez bien fait. On reprend un peu les bases des X6, mais cette fois-ci avec un intérieur beaucoup plus premium. Du coup, ce qui fait qu'on se retrouve en fait avec un design qui est super joli. On a vraiment un côté résine, un côté un peu haut de gamme qu'on n'avait pas là où c'était vraiment complètement creux. Ici, c'est rempli, c'est de la résine remplie, c'est ce qui fait que c'est vraiment comme les autres, comme les DT300, etc. Comme une Audio-Sense que fait, et ce qui fait que ça fait très très propre. On est en plus de ça sur du 3 voies, on peut voir tout en transparent, on peut voir les 7 drivers, et le fait qu'il y ait divers tubes en fait pour justement, donc c'est un 3 voies d'ailleurs, et c'est vraiment très propre. Les embouts sont de qualité, en plus de ça on a une petite boîte avec plein d'embouts dedans, donc vous avez le choix entre des embouts en mousse, les embouts classiques de TRN ou des embouts un peu plus, entre guillemets, évolués. On est toujours sur du 2 pins type C, d'ailleurs le plus gros problème que j'ai d'ailleurs sur la partie design, c'est le câble. Vous allez le voir, j'ai mis un petit truc parce que je sais pas ce que j'ai foutu du câble, j'ai utilisé celui des Geekworld, mais le câble de base, en gros c'est le câble qu'on retrouve sur les TRN T1 qui sont vendus 25$. Ça fait vraiment cheap et c'est vraiment, je trouve, le gros défaut de ce design parce que tout le reste est bon, ils sont confortables, ils sont pas trop gros, ils sont assez jolis, j'aime bien le côté un peu violet, le petit traitement qu'ils ont fait que, pour le coup, il y a eu un réel travail et ça tranche radicalement avec les TRN BA8 qui, eux, sont tout en métal, il y a un design qui est très recherché aussi, mais ici, ça fait un côté un peu plus hi-fi et un peu plus standard par rapport à ce qu'on, entre guillemets, on peut attendre d'un acteur hi-fi. Et là, c'est vraiment très réussi, on sent qu'il y a eu un vrai progrès, un vrai travail dessus. Du coup, au niveau de la qualité sonore, on se retrouve avec du 7 drivers par côté. On est toujours sur des drivers Belsing, et qui sont à noter TRN. TRN faisait un peu ses drivers, mais c'est du customisé, mais c'est du Belsing. Bref, il y a tout un délire là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails. On est sur du 7 driver, et ce qui fait qu'on a une très belle intégration. Au niveau de la signature, on est un peu focus sur les mid-basses en gros, donc pas les sous-basses mais plus le milieu pour avoir quelque chose d'assez énergique, quelque chose d'assez classique chez TRN sur tout ce qui est full armature équilibrée, notamment donc côté basse, et on a une mise en avant notamment des médiums et des hauts médiums, donc pas les aigus, pas ce qui est mis en upper mid mais des hauts médiums, et après des aigus un peu plus doux et qui restent relativement constants. D'ailleurs on voit quelque chose d'un petit peu similaire à ce que propose GS Audio avec les GT7B sur cette partie là, qui est furieusement similaire, donc c'est assez drôle. Ce qu'on peut remarquer réellement dans le son, c'est qu'on a un son qui est assez chaud, un peu particulier, il est surtout orienté dans l'instrumental, je vais en parler un petit peu après. On a une basse qui donc arrive à être d'ailleurs assez bien intégré du côté de ces TRN, puisque il descend assez bas, il est très énergique, très punchy, donc ce qui fait que même sur de l'électro, etc., on va pouvoir bien s'amuser. On a des médiums qui sont mis en avant, qui sont pareil, plutôt chauds, mais avec une pointe qui est mise en avant, on peut voir cette petite pointe dans la fin de la partie médium, ce qui fait que ça va mettre pas mal en avant les voix, mais ça occasionne aussi un autre problème. Les voix, elles, sont un peu sibilantes.
C'est pas le sibilant, le côté perçant du côté aigu qui est désagréable, mais c'est plus le sibilant, toujours le S qui va ressortir, mais dans les médiums, donc ça reste moins agressif, mais ça reste très désagréable, et ce qui fait qu'on va éviter d'écouter des voix parce que les S vont être vraiment très très désagréables. Et en fait, ils ressortent beaucoup trop, on sent qu'ils sont trop puissants par rapport au reste. Alors peut-être est-ce que c'est une résonance particulière, une petite mauvaise intégration, je ne saurais pas dire. Parce que le seul problème étant que ça ne le fait que sur les voix, des voix un peu énergiques, d'hommes ou de femmes, et ça revient régulièrement. Par contre, sur des instruments, ça ne ressort jamais, on n'a jamais de sibilance, et ce qui fait que ça rend les médiums très vivants, très énergique et très mis en avant. C'est différent des GD7B, mais on en parlera dans la comparaison. Et derrière, après, on a des aigus qui sont un peu en retrait, mais alors quelque part dans les aigus, je saurais pas vous dire, je dirais à peu près dans les 8 kHz. Je pense pareil, il y a une espèce de résonance parce que même si c'est censé être un peu en retrait par rapport au reste, sur certaines musiques, ça peut être aussi un peu désagréable. Alors ça peut peut-être venir des médiums du coup, parce que c'est pas très haut dans les aigus pourtant, mais on a ce côté-là. Mais globalement, dans la plupart des musiques, c'est surtout l'instrumental qui va ressortir. Ce qui fait que j'ai pris énormément de plaisir à écouter de la musique dessus. Quelques musiques de métal où les voix allaient pas trop taper dans ce petit pic qu'il y a dans les médiums. Et sinon, c'était surtout de la dub ou de l'électro où je me suis vraiment amusé. Le fait que justement on ait une basse qui soit assez punchy fait que on va avoir quelque chose d'assez percutant et qui, dans de la wave music que j'aime bien, hein, vous avez dans la description mes différentes playlists, eh bien on a quelque chose qui est vraiment punchy, on a quelque chose qui est chaud et qui est hyper agréable. Ce qui est bien, c'est qu'on a à la fois cette basse qui va être très vivante, et à la fois en fait ces médiums qui vont être très mis en avant. Donc tout ce qui est instrument et mélodie est très mis en avant aussi, avec une scène qui est plutôt large, c'est bien détaillé, on a une belle séparation des instruments. Pour une fois que je pense, ça me parlait un peu de tout ça. Mais ce qui fait que dans l'ensemble, fait un côté très cohérent, très agréable, avec vraiment cette mise en avant de tout ça, sans pour autant avoir le côté perçant des aigus qu'on peut avoir d'habitude sur les TRN, notamment les BA8 ou BA15. Ici, c'est vraiment plus le côté médium qui est mis en avant, comme ce qui était montré par les X6. On en parlera très rapidement dans la partie comparaison face à ces derniers. Mais ce qui fait que j'aime bien le son en tout cas, et j'ai beaucoup apprécié écouter de la musique avec. Je les ai même un peu privilégiés pour les musiques que j'avais tendance à écouter. Je suis beaucoup sur Amazon Music et je suis beaucoup dans la wave music entre autres, avec notamment une basse qui tape bien, mais un côté un petit peu parfois dub, un petit peu électro, mais gentil, on va dire ça comme ça, très doux, dans les médiums, ce qui fait que ça met vachement en avant, sans avoir ces aigus qui peuvent être perçants. Donc c'est super bien fait, et je trouve que TRN donne une signature qui est très agréable, mais pas forcément pour tout, et clairement pas pour du vocal. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense qu'avec un petit lissage dans le médium, ça aurait pu être beaucoup plus polyvalent, et permettre notamment d'écouter beaucoup plus de musique avec des voix qui puissent être audibles. Du coup, on va commencer la comparaison avec les TRN X6, puisque logiquement, forcément, c'est ceux qui viennent un peu aller au-dessus des X6, qui d'ailleurs sont plus très trouvables, si je dis pas de bêtises, mais ce qui fait qu'on a une très grande différence entre les deux, puisqu'on va avoir un son qui est, du côté des X6, un peu raté. En fait, on avait 6 drivers par côté, mais le problème étant qu'il faisait très creux. Les basses étaient clairement pas assez en avant, on peut même voir dans la courbe que c'est un peu descendant, donc c'était très, voire beaucoup trop discret, voire quasiment absent. On avait des médiums qui étaient mis en avant, mais comme ils sont pas portés par la basse, et comme les aigus étaient pareil assez creux, on avait des médiums qui étaient en avant, mais très fins, et un peu sans vie, un peu terne, ce qui fait que c'était un peu particulier, et ça le reste encore aujourd'hui. On a une scène qui est moins large, c'est beaucoup moins détaillé, c'est pas très bien réglé au final, et ce qui fait que clairement le premier essai de TRN dans ce style-là était vraiment foireux. Du coup, les X7, eux, changent énormément de choses. On sent qu'il y a une maîtrise dans l'ensemble, il y a une vraie signature qui va être donnée au X7 et qui ne veut pas abandonner le côté basse, qui était clairement mise en avant sur l'X6, cette absence de basse totale. Ici, on a quelque chose de plus équilibré, de plus fun et un peu plus discret quand même dans les aigus, mais qui a été bien mieux maîtrisé. On sent que TRN a beaucoup appris de ses erreurs ces dernières années et ces derniers mois, et on sorti maintenant des intras beaucoup plus réussis. Face au AudioSense DT300 fraîchement testé, les DT300 eux sont très différents.
En gros, les DT300 sont beaucoup plus neutres, on a une basse qui s'exprime bien, mais pas autant, c'est pas aussi punchy, énergique que ce que proposent les X7. Les médiums aussi sont plus doux, et on a quelque chose qui est plus cohérent, en fait, un peu plus neutre du coup, entre les deux, et on n'a pas de sibilance sur les DT300. Par contre, on a un petit creux dans les aigus, et en fait, avec le côté basse plus en avant, les X7 sont plus chauds et sont plus punchy dans la basse, et donc fait avec un peu moins d'aigus. Mais on n'a pas de sibilance du côté des DT300, et on a un gros pic dans les D-Class pour avoir beaucoup de brillance qu'il n'y a pas sur les X7. Ce qui fait que les X7 sont beaucoup plus sombres que les DT300, et permettent quand même de beaucoup mieux profiter de styles un peu plus fun, comme de l'électro, de la wave, des trucs ambiance, tout en profitant quand même de côté chill, mais avec une basse qui va être un peu plus présente. Là où les DT300 sont un peu plus cohérents, un peu plus neutres, avec juste des aigus un peu plus en retrait. Face au TRN BA8, les BA8, eux, sont sur une signature un peu différente. On est plus un peu dans une signature en V. On a une basse qui est un peu moins bien intégrée, ce qui fait qu'on a la basse reste importante mais va moins bas, donc ce qui fait qu'on a moins ce côté vibrant que ce que propose l'X7. Les aigus sont plus en retrait, c'est plus les médiums sont plus en retrait et les aigus sont plus en avant, et ça fait une différence. Par contre, la gestion de l'extension dans les aigus est moins bien gérée que l'X7, ce qui fait que la scène est assez étriquée par rapport au X7 où c'est bien large. On a des BA8 où la scène n'est pas très très large. Ça reste bien détaillé, on a une mise en avant des aigus qui sont pas désagréables, qui est bien faite, ce qui fait que c'est plutôt bien fait du côté des BA8, et ce qui fait qu'on a vraiment une signature très différente entre les deux. Donc tout dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez une mise en avant, surtout un peu plus des aigus, pour par exemple du classique, ça peut être très bien, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus équilibré et polyvalent, les X7 sont sympas, et sont surtout plus orientés médium. Et pareil, les BA8, eux, par contre, au niveau des voix, ça passera beaucoup mieux. Pour terminer, face au GS Audio GD7B, on a une très grosse différence. Là où les GD7B vont plus être orientés sur les médiums et des aigus un peu en avant, donc ce qui fait que c'est des médiums assez clairs, mais des basses qui sont, elles, en retrait, ce qui fait qu'on n'a pas quelque chose de très chaud, et bien du côté, justement, des X7, c'est le contraire. On met un peu plus en retrait les aigus, on met plus en avant les basses, avec un côté bien punchy, et on a quelque chose qui est beaucoup plus fun. Les médiums et le côté technique des GS Audio, qui reste quand même plus cher aussi, fait que c'est quand même vachement plus joli au niveau des médiums et des aigus du côté des GS Audio, mais par contre le côté plus polyvalent se trouve plus du côté des X7. On pourrait être un petit peu frustré pour les GS Audio de cette basse qui, même s'il y a un driver dynamique pour avoir un côté un petit peu vibrant, reste un peu trop discret pour certains. Et on s'amuse beaucoup plus avec les X7. Ce qui fait qu'on a une vraie différence avec cette mise en avant des médiums, mais d'un côté l'un qui est porté par les aigus et l'autre qui est porté par les basses. Ce qui fait que dans l'ensemble, les X7 arrivent, et je suis assez étonné, à se mettre dans cette dynamique de test que j'ai eu, d'intra un peu neutre ou orienté médium, qui a pas beaucoup actuellement sur la scène Chifi, et qui est vachement intéressante. C'est pas mauvais, mais il y a quelques petits défauts, notamment donc sur les médiums avec ce côté sibilant, comme je l'ai dit sur la partie précédente, mais il se défend vachement bien, je trouve, face aux DT300 et GS Audio, les GD7B. Ça reste un petit peu moins bien techniquement dans l'ensemble, ça reste un peu moins bien maîtrisé en termes de signature, mais il propose quand même quelque chose de différent, de sympathique, et qui peut plaire à des gens, tout en ayant quelque chose qui soit un peu orienté sur une cible précise. En plus de ça, j'ai pas trop parlé de design, mais clairement les X7 se sont c'est clairement très bon en termes de design. Il y a une très très grosse amélioration de la part de TRN sur la qualité de fabrication, et ça se ressent et ça se voit, et ce qui fait que cette maîtrise aussi se ressent, et ce qui fait qu'il arrive à se comparer à ces acteurs-là, qui sont pourtant de base beaucoup plus premium et qui cherchent vraiment à avoir de la qualité hi-fi. Ce qui fait que TRN arrive à se hisser petit à petit dans cette tranche, dans cette gamme, qui pourtant pour un acteur, et puis par exemple KZCCA a du mal à se mettre dedans, eux y arrivent très bien, et je suis très content du résultat. Pour conclure, donc ces TRN X7 sont vraiment très cool, le prix est plutôt sympathique, un peu plus cher, c'est parmi les intras les plus chers qu'ils ont sortis, mais avec une réelle maîtrise, c'est pas juste un gimmick, ils ont vraiment sorti quelque chose de bien. Il faudra juste mettre maintenant du nose pour voir ce que ça peut donner avec des armatures équilibrées de meilleure qualité, mais clairement il y a une belle maîtrise. Le seul défaut réellement dans le son qu'on pourra y mettre, c'est surtout ce côté sibilant dans les médiums, qui est assez rare d'ailleurs, mais qui entache un petit peu sa signature, qui aurait pu être vraiment très très intéressant. En plus de ça, il y a une très bonne extension, que ce soit dans les basses ou dans les aigus, il y a une
belle maîtrise globale quand même de toute cette intégration, et une belle maîtrise du design. Les intras sont vraiment qualitatifs, on sent qu'il y a une vraie recherche, une vraie envie de faire quelque chose de qualité, que ce soit dans la construction ou que ce soit dans le confort. Il y a vraiment un bon travail de la part de TRN, mais pareil, un peu entaché par le câble qui lui est cheap, puisqu'on se retrouve avec un câble vraiment très basique qu'on peut voir dans les intras KZ qu'on trouve pas cher, ou bah, les TRN qu'on trouve pas cher. Ça aurait été bien de le mettre, et comme ce qu'ils avaient fait pour les BA15, avec un câble un peu qualitatif, alors pas autant que les BA15, parce qu'on sent qu'ils avaient mis l'un de leurs meilleurs câbles, mais d'avoir quelque chose qui soit un peu plus qualitatif, qui aille avec, parce que ça fait vraiment très incohérent, ce qui fait que c'est un peu dommage. Mais clairement on voit, et encore je le redis, TRN fait une très belle avancée en termes d'amélioration de ses intras, on sent qu'ils ont une vraie envie de s'améliorer dans ces gammes-là, et on sent qu'il y a une maîtrise aussi qui est faite. Donc ce qui fait que je trouve les intras super intéressants, ils arrivent à se comparer à la concurrence, et j'arrive à apprécier tout ça. Le truc c'est que dans la signature, si vous êtes quelqu'un qui apprécie beaucoup écouter tout ce qui est chanteuse ou chanteur, hein, les voix globalement, eh bien le problème étant que cette sibilance dans les médiums, ce pic qu'il y a dans les médiums, va être assez désagréable. Et c'est un peu dommage, et ce qui fait qu'on va éviter ça. Moi j'apprécie beaucoup, je suis beaucoup plus dans l'instrumental que dans les musiques avec des voix, et ce qui fait que je m'amuse beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter ça, parce que c'est très vivant, c'est très fun avec cette basse très punchy qui est bien maîtrisée de la part de TRN en termes de BA. Pareil par rapport à KZ là-dessus, ils ont fait un excellent boulot, et se comparent vachement bien face à des concurrents beaucoup plus performants de base, et ce qui fait que globalement, c'est très réussi, et je ne peux que les recommander. C'est les moins chers de tous, ils sont à 120 €, mais ils ont de quoi revendre. Je vous conseille tout de même d'acheter un câble de meilleure qualité, c'est quelques euros de plus, mais ça vaut le coup. Et je me suis beaucoup amusé, donc si vous êtes un peu dans le côté électro, dans la dub, etc., vous allez vraiment apprécier, vous allez vous amuser, ils ont vraiment un son assez particulier, mais vraiment réussi. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous avez tout dans la description, vous avez le lien aussi, n'hésitez pas aussi, hein. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez perdre de l'argent, on commence à être pas mal, on est près de 400, et ce qui fait qu'on a plein de conseils, les gens testent plein de choses que je ne teste pas, ceux qui veulent tester des choses plus chères ou moins chères, ou d'autres avis, eh bien n'hésitez pas, ce sera un vrai plaisir, parce que on a une vraie entraide dessus. Allez, je vous dérange pas plus, et à un prochain test, qui sera cette fois-ci trop wireless.